Incroyable, mais vrai. Les hackers nord-coréens tentent chaque jour, mais ils n'arrivent pas. Il s'agit de quoi? On va en parler tout de suite, ne t'inquiète pas. On va aussi parler du marché des cryptos en général et d'Ethereum particulièrement. Donc, si tu veux en savoir plus, continue, ok? Comme dit, nous allons d'abord parler des hackers nord-coréens qui tentent chaque jour d'être embauchés chez Binance. Oui, les hackers nord-coréens tentent chaque jour d'être embauchés chez Binance. C'est ce que révèle Jimmy Su, directeur de la sécurité chez Binance. Il indique que l'échangeur rejette chaque jour des CV suspects et surprend parfois l'individu malveillant en flagrant délit lors d'un appel vidéo. Donc, lors de l'appel vidéo, il découvre clairement que le gars est en train de faire les choses. Pendant qu'il téléphone, d'autres sont en train de travailler en équipe. Les hackers nord-coréens tentent également d'infecter et d'infiltrer les ordinateurs des employés via de faux liens Zoom. En tout cas, il y a du boulot qui se fait. Pendant qu'on dort, les échanges centralisés continuent de travailler. Et il faut vraiment une vigilance, sinon ces hackers, ils ne sont pas les seuls. Il y a plusieurs qui continuent de travailler. Ils ne se reposent pas. Les autres n'ont pas congé, ils n'ont pas vacances. Ils ne sont pas fatigués, ils ne se fatiguent pas. Ils se relaient et puis continuent toujours. Et les échangeurs travaillent dur. Selon Jimmy Su, les acteurs nord-coréens constituent la plus grande menace pour les entreprises du secteur crypto aujourd'hui. Il n'y a pas de moyen parfait pour détecter les postulants nord-coréens. Donc, ils se débrouillent seulement, ils voient la seule véritable détection efficace est que leur connexion Internet est presque toujours lente. La traduction et le changeur de voix fonctionnent pendant l'appel. C'est pourquoi ils sont toujours en retard. Donc, avec ça, on arrive quand même à détecter que telle personne, c'est un hacker ou nord-coréen qui veut tenter de faire telle chose. On demande également aux postulants de se couvrir le visage avec la main, ce qui permet généralement de démasquer l'aide deepfake. D'accord? Donc, ça ne voit pas et dès lors qu'on voit qu'il y a quelque chose de suspect, ça les permet de voir clairement que ce n'est pas un bon profil qu'il faut faire confiance, il vaut mieux rejeter. C'est ce qui les aide. D'autres plateformes sont connues pour demander à des candidats de dire du mal des dirigeants Kim Jong-un, une pratique considérée comme illégale dans le pays. Binance affirme n'avoir jamais embauché de postulants nord-coréens, mais cependant l'entreprise ne peut pas être certaine. L'échangeur surveille donc même ses employés actuels pour détecter tout comportement suspect. Suite également les heures, d'accord? Ils suivent les heures de travail des employés ainsi que leur productivité. Donc, on surveille de près pour voir qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, qui dit quoi, qui ne dit pas quoi, qui appelle qui n'appelle pas qui fait vidéo, qui fait quoi, qui va où. Ils sont surveillés parce que c'est l'argent de plusieurs personnes. Comme je l'ai déjà dit, pendant qu'on dort, pendant qu'on investit, on dépose nos projets, notre argent là, on fait nos activités, d'autres sont en train de réfléchir comment retirer tout, comment casser tout. Et il y a du boulot qui se fait. Vraiment, ça a félicité. Il n'y a pas que Binance. Les échanges centralisés ou toutes les plateformes où il faut garder de l'argent, c'est du boulot. La sécurité, c'est un autre cas. C'est un autre cas vraiment. Alors, c'est la première nouvelle. Donc, vous vous êtes demandé, les hackers nord-coréens tentent chaque jour de faire quoi? C'est d'être employés au niveau de Binance. Une fois qu'il y a un, certainement, il va être le pont entre ces hackers et la plateforme et tout va facilement se passer comme rien n'était programmé. Donc, c'est la première nouvelle que je voulais partager avec toi. La deuxième concerne le market cap du marché en général. Mais avant d'en parler, je te rappelle que si tu es débutant, la formation complète pour te rendre indépendant, pour te faire comprendre tout et acheter et faire tout toi-même est là. Clique et va dans la description. À tête reposée, tu lis les modules
que tu vas suivre lors de la formation. Et si tu es intéressé, tu m'écris sur WhatsApp pour qu'on puisse faire le programme et commencer. OK? Alors, maintenant que tu es informé, on va parler du market cap. On nous dit clairement le market cap total du marché crypto vient d'atteindre un sommet historique à 4 130 milliards de dollars. D'accord? Donc, 4 130 milliards de dollars. Mais que le temps, vu ce qui est en train de se passer, certainement ça va augmenter. Mais pour le moment, il faut savoir, et tout dépend de l'heure à laquelle tu vas voir cette vidéo. Tu peux voir c'est encore moins, tu peux voir c'est encore plus. Donc, à toi de voir. Tout compte fait, l'historique a atteint un sommet historique de 4 130 milliards de dollars est atteint. Qu'est-ce que tu en penses? Terminons avec la troisième nouvelle qui concerne Ethereum. Et par rapport à Ethereum, ce que tu dois savoir, c'est qu'on nous dit clairement que Ethereum dépasse Mastercard et Netflix en termes de market cap. Comme tu le vois toi-même, Ethereum a dépassé les deux. Et ça, c'est des informations qu'on doit savoir et voir où est en train d'aller le marché, ce qui nous permettra à chacun de nous de voir dans l'ensemble ce qu'il peut faire. Pour ceux qui sont découragés, encouragez-vous. Pour ceux qui ont oublié leur mot de passe et tout, je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos, faites un effort, gardez ces informations. Parce que le marché est parti bas, c'est vrai, mais ça va rebattre, ça va remonter et tout le monde va recevoir les gains de sa patience. Voilà donc les trois nouvelles que je voulais partager avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire. Et si tu es intéressé par la formation, dis simplement je suis intéressé, je veux votre formation. N'oublie pas de partager. Abonne-toi, like. On se donne rendez-vous dans d'autres vidéos. Merci.